Bonjour à tous, dernière chance aujourd'hui pour nous dire ce que vous voulez pour le mini sec de réservoir. On en parle tout de suite. Donc aujourd'hui on va parler du mini sec de réservoir. On a déjà parlé il y a quelques semaines du sec de réservoir grande taille, on va dire, que je vous avais présenté dans une vidéo, c'est celui qu'on voit à l'écran maintenant. Et donc maintenant, on va parler du plus petit sec de réservoir qu'on est en train de développer. On va rapidement discuter du processus de développement de nos produits et comment on vous intègre dans la boucle et pourquoi c'est important que vous nous disiez maintenant ce que vous voulez dans nos produits et en particulier aujourd'hui pour le mini sec de réservoir. Donc rapidement, bon, le PowerPoint est pas fou, mais c'est pas l'idée là, c'est juste de vous expliquer rapidement comment ça se passe, comment nous on fonctionne pour développer nos produits. Donc globalement on a une idée, on a à peu près un produit qu'on a envie de développer, une solution qu'on a envie d'apporter. On va faire une étude de marché, voir ce qu'il y a sur le marché, ce que nous on peut proposer, ce qui est demandé, ce qui est intéressant, les défauts des concurrents, les avantages des concurrents, les prix, etc. Enfin, voilà, on fait une étude de marché globale qui va nous permettre d'avoir un cahier des charges assez large, pas forcément encore très très précis, de ce qu'on veut et de ce qu'on va développer. Ensuite, on va passer à une phase de design pour proposer les premiers visuels un petit peu du produit qu'on va développer. Et ensuite, une fois qu'on a ça, qu'on a notre cahier des charges et qu'on a nos designs, on va les partager avec vous. C'est-à-dire voilà ce qu'on veut faire en termes de... si on prend l'exemple du sac de réservoir, on veut un sac qui fait 4 à 5 litres ou un sac qui fait 8 à 9 litres, qui s'attache avec des sangles, qui s'attache avec un système rapide, voilà, etc. Peu importe. On vous montre les dessins et ensuite on vous le présente dans une vidéo ou dans un mail. Et ensuite vous nous faites des retours sur ce que vous aimeriez en plus, ce qui ne vous convient pas, etc., etc. Ça nous permet de mettre à jour notre cahier des charges, de mettre à jour notre design pour ajuster le tir et proposer un produit qui vous convient mieux. Ensuite, à partir de ça, on va passer à une phase de plan 2D, donc c'est des esquisses rapides. Et ça c'est pareil, on vous le repartage. Est-ce que tout ce que vous nous avez dit, ça a été intégré dedans? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous sont venues, d'autres idées, etc. Et vous nous les repartagez en commentaire ou par mail. Et c'est pareil, tac, on l'implémente pour ensuite passer à la phase du modèle 3D. Ce modèle 3D là, il va nous permettre, ça dépend des produits, mais dans le cas d'un sac de réservoir, de faire une maquette ou un premier proto vraiment brut. Donc sur d'autres produits, ça peut être de l'impression 3D. Là, typiquement, on avait fait un proto carton pour voir en termes de volume ce que ça représente, si ça correspond bien aux besoins, le monter sur la moto, voir en termes de taille si c'est bon. Et donc ensuite, c'est pareil, on vous le repartage pour que vous voyez le produit en vrai, même si c'est pas du tout le produit définitif ou quoi, mais ça vous donne une vision un peu plus claire de ce qu'on est en train de faire, pour ensuite passer à la phase proto, où là, dans ces protos-là, c'est pareil, on est encore sur des protos qui sont assez bruts, et où c'est pas forcément les bons textiles, c'est pas les bons matériaux, mais voilà, on a la forme globale, ça nous permet d'avoir un proto très rapide pour tester tout un tas de choses, et donc on le teste rapidement, on voit ce que ça donne, on vous remonte ça, et pareil, encore on vous intègre dans la boucle. C'est pour ça qu'on essaie de faire de plus en plus de vidéos pour vous intégrer au maximum dans le processus et pour vous partager l'avancement et que vous nous fassiez des retours tant que c'est possible sur ce que vous souhaitez dans le produit. Et donc ensuite on va passer à une phase proto un peu plus représentatif qu'on va vous représenter. Pour là on est quasiment au stade final du produit. Donc là c'est ce que je vais vous présenter maintenant, le proto actuel, où il en est. Et où là vous allez pouvoir nous faire un retour et voir le produit en vrai de comment il serait, et nous dire il faudrait que cette poche soit plus grande, il faudrait qu'il soit plus haut, il faudrait qu'il soit plus bas. On vous dit également les modifications que nous compte apporter au produit. Et ensuite, là on va les tester rapidement et ensuite on va lancer les derniers protos, ce qui s'appelle les protos représentatifs, c'est-à-dire vraiment ça va être le produit
tel qui sortira d'usine. Nous on demande à notre prototypiste de nous faire le proto selon tout notre cahier des charges, nos dessins, etc. Enfin vraiment les bons matériaux, tout. Et ça sera vraiment le produit identique à ce qui sortira en série et que vous recevrez chez vous. Et nous, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on est proto représentatif, on ne peut plus rien toucher. Donc c'est-à-dire que tout est figé, on a commandé nos matériaux, on lance et c'est parti. Pour ce qui est des canaux de communication, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, voilà, ça va être des vidéos, ça va être des mails, des Google Forms, des petits formulaires à remplir, etc. Et donc les commentaires ou les messages ou les mails. Je les lis tous, j'essaie de répondre à tous. C'est possible que je passe à côté. Si jamais vous voulez vraiment une réponse ou quoi, vous me relancez, j'essaierai de prendre le temps pour répondre à tout ça. J'essaie de répondre au maximum. Si j'ai pas le temps, vous vexez pas ou quoi, je prends tout en compte. Mais voilà, en général, j'essaie de vous répondre, donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails ou à nous faire des commentaires. Et on prend tout ça en compte pour que derrière ça s'applique sur les produits. Là par exemple c'est les premiers designs qu'on avait fait. Donc je sais que vous allez en parler dans les commentaires. Pour les mini sacs de réservoir, comme pour le sac de réservoir taille normale, il y aura deux systèmes d'attache. Il y aura un système d'attache rapide qui lui est en développement. C'est ce qu'on voit ici là, à l'image. Donc on a fait des protos. Pour l'instant, c'est pas concluant encore. On doit encore pas mal travailler dessus. Donc voilà, il y a encore une phase de développement qui est assez importante dessus. Donc c'est pour ça qu'on le sort pas tout de suite avec le système d'attache rapide, puisque sinon ça prendra trop de temps à sortir. Donc on va déjà sortir la version avec sangle, parce qu'un grand nombre d'entre vous préfèrent les systèmes avec sangle. On va vous montrer le système. C'est exactement le même système que celui qui est sur le sac taille normale. Et donc c'est un système avec des boucles magnétiques rapides, des boucles feedlock qu'on utilise. Je vais vous le montrer juste après. Donc qui permettent vraiment de détacher le sac hyper rapidement. Donc dans un premier temps, ça sera les sacs de réservoir en système à sangle. Et dans un deuxième temps, quand on aura réussi à vraiment avoir un produit qui est fonctionnel, qui est fiable, qui durera dans le temps, etc. Là, on passera au système d'attache rapide, mais ça sera plus tard dans l'année. Ça, c'est les plans 2D. Donc là, on voit ici le petit sac de réservoir. On voit à côté également la pochette téléphone qui sera disponible pour se fixer sur le sac de réservoir. Je vous la montrerai rapidement. Et donc ça, voilà des exemples de protos très bruts pour vite les installer sur les motos, pour voir les systèmes d'attache, comment ça fonctionne, les volumes de chargement, les types de fermeture. Voilà, toutes ces choses-là pour que ça aille vite et pour que le temps de développement soit le plus rapide possible. On essaie de faire des protos très rapidement pour très vite voir les gros défauts et éliminer un maximum des problèmes en faisant ces protos-là. Et ensuite, voilà, on va faire des mises à jour rapides, tac, on veut des protections ici, on veut ça ici, etc. Pour ensuite appliquer ces modifications-là et arriver donc au proto actuel, donc qui est celui-ci. Donc là, on a à gauche notre sac de réservoir actuel, et donc la version à droite, ça sera la nouvelle. Donc vous voyez, on réduit un petit peu la hauteur, on le fait plus large, on garde à peu près le volume, donc on sera à peu près 4 litres, donc on le confirmera un petit peu plus tard quand on aura les protos. Mais voilà, ça sera à peu près la forme. Donc le proto actuel, donc voilà à peu près la taille et la forme qu'il a, logo Lone Rider sur le côté, les fermetures étanches, un mollet sur le dessus, et vous voyez nos boucles feedlock. Donc ensuite quand on l'ouvre, il est un grand compartiment au milieu, des filets sur le côté pour pouvoir maintenir en place tout ce que vous souhaitez y mettre, que ce soit des clés, un porte-monnaie, peu importe. Donc voilà, et les systèmes après de boucles rapides. Donc là vous voyez, c'est
ça se clipse vraiment en une seconde. Donc ces boucles-là sont vraiment top, donc c'est les mêmes que celles qui sont utilisées sur le plus grand, donc vous pouvez interchanger les sacs de réservoir si vous en avez, ou alors vous pouvez... Enfin, et ça vous permet aussi de le mettre en sac à dos. Une fois que vous le démontez, vous réglez juste la longueur des sangles, et hop, vous pouvez vous le mettre sur le dos si vous avez envie, pour partir et pas le laisser sur la moto. Et donc là, ça c'est la pochette de téléphone. Donc là on voit ça vient se fixer dans le panneau mollet qu'on a sur le couvercle du sac de réservoir. Il y a un scratch de l'autre côté, celui côté téléphone. Et donc voilà, vous venez juste le mettre en place dessus. Et puis c'est parti. Et il vous suffit après de glisser le téléphone dedans pour partir. N'importe quelle proposition, nous on est preneur, donc envoyez-moi un mail, faites un commentaire sous la vidéo pour nous dire ce que vous en pensez, ce que vous voulez. Le système d'attache rapide, il sera bien disponible. Ça va prendre juste un petit peu plus de temps que prévu. Donc on commence avec le système à sangles, le système d'attache rapide viendra aussi. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter en français qui est dans la description, je vous ai mis le lien. Comme ça, si vous voulez avoir accès à la prévente qui aura lieu bientôt pour les sacs de réservoir, voilà. Comme ça vous aurez accès à ça en premier. Et en attendant de vous montrer d'autres vidéos, bonne journée à tous.